Ok, voici la vidéo sur l'architecture, ou du moins le côté sémantique du HTML. Et vous allez voir, je vais vous montrer une petite image que j'ai googlée et ça devrait bien vous éclairer. Vous voyez en fait, les tags que vous avez ici, c'est des tags qui sont faits pour être compatibles avec les browsers. Donc, on n'a pas à se casser la tête à donner des noms. Là, on a déjà des noms. Une en-tête, ça s'appelle un header. Les menus s'appellent une nav. Des sections, ben, c'est des sections. Des articles. Pensez à un blog ou un site de commerce électronique. C'est quoi un article? C'est un item, en fait, de contenu dans notre site. Et un aside, c'est souvent les bandeaux de publicité ou les trucs deuxième degré qu'on va mettre. C'est comme un deuxième menu ou un deuxième affichage qui est secondaire, qui est moins important que le menu principal. Et vous avez le footer qui est de toute évidence le pied de page. Donc ça, je vous le montre, mais ça revient encore là à la même chose. Si on dit par exemple, on va se faire une vraie architecture de site, je vais effacer ce que j'ai ici. Et on va regarder ce qui se fait à ce niveau-là. Donc, dans notre body, nous, ce qu'on va avoir, la première chose, ça va être un header. On va avoir une en-tête. Si on essaie de refaire exactement ce qu'ils ont fait, là, par exemple, ou presque, là, on se cassera. Bon, on va le refaire complet, c'est tellement facile. Donc, on va avoir un header. Dans le header, il n'y a rien. Eux, il va avoir soit une image ou un titre. Donc, on pourrait juste se mettre un titre. Je ne vous l'ai pas montré finalement, ça, dans la dernière capsule. Je vais vous montrer tout de suite. On peut mettre des titres avec les H. Donc, H1 à H6. C'est des titres et plus le chiffre est proche de 1, plus il est important. Donc ici, c'est le titre principal. Donc je ne sais pas, on pourrait écrire apprendre le HTML. Donc ça, c'est le titre de notre site. Ça va être dans notre header. Vous allez voir, il va être plus gros. Encore là, visuellement, en temps normal, on va aller détruire ces styles-là pour mettre les notes. Mais pour l'instant, ça va juste être du texte beaucoup plus gros. Donc on pourrait se mettre un sous-titre derrière ça. Donc je ne sais pas, ceci est mon sous-titre. Et si on fait ça comme ça, on fait F5 là, et on va voir apprendre à HTML, ceci est mon sous-titre. Cool, non? On aurait pu tout mettre ça dans un paragraphe aussi. C'est vraiment comment est-ce qu'on veut faire la hiérarchie derrière tout ça. Donc après ça, qu'est-ce qu'il y avait eux autres? Vous voyez, moi je vais l'intégrer vraiment de façon dans le sens de lecture. Donc on va avoir le header, après ça le nav, après ça la section. Dans la section, il va y avoir ces trucs-là, après ça il va y avoir le aside, après ça il va y avoir le footer. Donc on y va vraiment du sens de la lecture, de gauche à droite, de haut en bas. Donc allons-y comme ça. Après ça, on avait notre menu. Hop. Et dans notre menu, règle générale, un menu, c'est quoi? C'est une liste non ordonnée. Presque toujours. Là, vous me voyez peut-être, je sais pas si vous voyez les raccourcis clavier, je crois que oui. Là. Vous voyez, j'écris juste les tags et je fais tab. Et ça va fermer les tags automatiquement pour moi. Ça va beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Donc là, je peux dire lien 1. Éventuellement, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à faire des liens. Lien 2. Lien 3. Donc là, vous voyez, ça, si on arrive ici, hop, et on a notre menu. Ça paraît pas que c'est un menu parce qu'il n'est pas stylé, mais ça serait un menu. Et en plus qu'il n'y a pas de lien, ça paraît encore moins. Mais le navigateur, pas le navigateur, mais les moteurs de recherche, eux, vont comprendre ça comme étant directement un menu. Donc, allons-y comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait, où ma page? Ici. On avait la section. Dans la section, chaque section peut avoir sa propre en-tête. Et chaque section peut avoir évidemment un nombre indéfini d'articles. Et un footer aussi. C'est non nécessaire. Moi, je vais mettre juste une section et un article. Une section avec plusieurs articles en fait. Donc, on pourrait mettre section hop, ici. Et à l'intérieur, on peut mettre article. Hop. Dans l'article, on pourrait avoir encore là un sous-titre, mettons. Introduction au HTML. Là, après ça, on pourrait avoir hop, notre contenu. Après ça, on pourrait dupliquer ça, copier-coller. Hop, on pourrait en mettre 3. On pourrait mettre introduction HTML aux tags. La sémantique. Sémantique, oh my god, c'était difficile ça. Et là, on aurait plusieurs articles dans notre section. On pourrait aller voir ici si tout apparaît. Et voilà. Donc, quand je vous disais qu'on faisait rien de beau, là, ben ça, c'est peut-être le plus beau que vous allez faire. Donc, contentez-vous. En HTML, il n'y a rien de beau qui sort de là. C'est vraiment juste de la structure. Mais vous voyez, c'est quand même assez simple. C'est encore le même principe. P ouvert, P ferme. Mais le contenu entre les deux. Article ouvert,
article ferme. Là, vous voyez, je suis mal indenté, c'est comme ça n'a pas de sens. Je vais juste me replacer. Je vais pas regarder ça. Et voilà, là, je suis bon. Donc, article ouvre, article ferme, H2 ouvre, H2 ferme, contenu entre les deux, P, c'est toujours la même chose. C'est aussi simple que ça. Il y a des petites exceptions, mais vous allez voir, elles sont tellement faciles et simples que c'est vraiment très rapide à apprendre aussi. Donc là, on a fait notre article, on aurait pu mettre justement avant ça. Eux, ils ont mis un header ici, là, je vois pas trop, je peux appeler ça, je sais pas, les articles, peu importe. J'ai pas envie de mettre un header là, je trouve ça bizarre. On pourrait le mettre là. On pourrait mettre un footer aussi en bas, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller mettre notre aside à côté pour notre sous-menu qui peut être contenu publicitaire. On pourrait écrire. Ça pourrait être une table. C'est rare qu'on utilise des tables aujourd'hui. Je voulais le plugger. Je vais vous en parler quand même dans les prochaines vidéos. Mais on utilise de moins en moins les tables. Side comme ça pour avoir notre petite bande à droite de l'écran. Ça pourrait être à gauche aussi, ça dépend vraiment comment on veut architecturer derrière, après avec le style, comment est-ce qu'on va placer nos boîtes. Parce que là, dans le fond, c'est des boîtes qu'on a faites. Donc, dans la boîte body, il y a toutes les autres boîtes. Dans la boîte header, il y a la boîte H1. Dans la boîte H1, il y a le contenu à prendre HTML. Donc, vous voyez ça comme un système de boîte. Vous allez vous simplifier la vie beaucoup. Et après ça, notre dernier tag, si je me souviens bien, c'était footer. Il ne devait pas avoir rien d'autre que ça. Donc, on peut mettre le footer. Hop. Et là, on pourrait dire... Et mon dieu, j'ai rappelé c'est ça. 189. Ah, je suis sur un laptop, je pense que ça marche même pas. Ah oui, Alt 0169. Si vous tenez Alt et vous tapez 0169 sur le numpad, ça fait signe copyright. Donc, pour ceux que c'est tout droit réservé. Et voilà. 2019. Hop. Et je peux vous en montrer un autre pour le plaisir. On pourrait mettre un tag small ici. Slash small. Oh, il l'a fermé pour moi. Et là, j'aurais tout doit réservé en plus petit ici. Bref. Plus ou moins important, généralement, on va styler ça de façon différente, mais pour un truc aussi simple que ça peut faire le travail. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. On va parler d'autres détails. En fait, on va parler des attributs et de justement les tags qui sont un peu plus complexes, donc les tags qui ont besoin d'attributs pour exister et les self-closing tags. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.